Salut, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons voir deux types de variables en programmation orientée objet. Les variables d'instance et les variables de classe. Variable d'instance, variable d'instance, voilà, et les variables de classe. Donc, nous allons voir ces deux types de variables et voir la différence entre les deux. Admettons que j'ai une classe des voitures, n'est-ce pas? Que je vais appeler K en anglais, 2 points. Maintenant, on sait que les voitures ont un moteur. Ok, chaque voiture a un moteur, par exemple, pour les voitures qui fonctionnent sur essence, gasoil, tout ça. Maintenant aussi, les voitures ont une vitesse, ok, des caractéristiques précises, telles que la couleur, ainsi de suite. Donc, je peux faire cela en créant quoi? En mettant le init, par exemple. Ok? Et là, je peux dire surf.moteur, par exemple, ou engine, égale, surf.engine pour moteur, égale, par exemple, on peut dire quoi? Diesel. Ok, juste comme ça. Et là, je peux dire la marque surf. Ok, je vais dire marque. Et là, je vais dire par exemple BMW, tout simplement. Ok, maintenant là, ça ce sont les voitures, n'est-ce pas? Ce sont quelques caractéristiques que nous avons données. Ces caractéristiques que nous avons données sont quoi? Des variables, n'est-ce pas? Engine et marque sont deux variables. Ce sont des variables qui peuvent changer d'un objet à un autre, donc d'une voiture à une autre. Ces variables, c'est ce qu'on appelle les variables d'instance. Ça veut dire que ce sont des variables qui sont propres à un objet, qui peuvent changer à tout moment. Maintenant, nous avons les variables de classe. Ce sont des variables qui sont identiques pour tous les objets. Donc, quand on demande par exemple voiture 1, nombre de roues, ça doit nous dire 4. Voiture 2, nombre de roues, ça doit nous dire 5. Voiture, ainsi de suite, ça doit nous dire 4 toujours, ainsi de suite. Donc, les voitures doivent avoir le même nombre de roues, n'est-ce pas? Et il peut arriver que, par hasard, les voitures passent à 5 roues. Ce qui, en fait, la probabilité pour que cela arrive est nulle. Mais, disons qu'on peut avoir cela. Si les voitures passent à 5 roues, ça veut dire que tous les voitures qu'on crée de cette classe vont avoir 5 roues. Donc, les variables de classe, ce sont des variables qui sont identiques pour tous les objets qu'on crée, qui sont intensifiés, je vous l'ai dit, de cette classe. Si je viens ici, je dis car1 égale à car, parenthèse bien sûr, je dis car2 égale à car, parenthèse, et là je peux faire print k1 point ending virgule k1 point mark par exemple, et là je fais print car1 point k2, je vous l'ai dit, point ending car2 point mark. Ok, si j'exécute, ok, c'est le BR bas, n'est-ce pas? Maintenant, ça sont les variables, je peux changer, je peux venir ici et dire K2 par exemple, point mark, city égale Toyota. Ok, là si je réexécute, on voit que voilà, pour lui maintenant c'est Toyota et l'autre c'est une BMW, n'est-ce pas? C'est normal, ce sont des variables d'instance, ils ne sont pas toujours identiques pour les mêmes objets. On est d'accord? Donc ce que je peux faire pour la roue, je sais que la roue doit être identique. Or, toutes les variables qu'on définit dans le init sont des variables d'instance, des attributs d'instance. Ok? Donc ici, si je veux une variable de classe, c'est hors du init. Donc je vais venir ici par exemple, je vais dire roue, qui est well en anglais. Roue, je vais dire par exemple 4, n'est-ce pas? Et si je viens ici, je fais K
1 par exemple, dot word simplement. Et là, je fais k2.word. OK? Si j'exécute, on va voir que ils ont 4 rows. On est d'accord? Maintenant, admettons que j'essaye de venir ici, je fais k1.word égale peut-être A5. Et là, j'exécute. On voit bien que c'est passé à 5. OK? Mais là, c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas que... Parce que vous allez voir que c'est seulement K1, 8K1 qui est passé. Le nombre de rows est passé à 5. Mais le diesel, le nombre de rows est resté à 4. Ça veut dire que c'est pas bon. On veut une variable que quand on la change, ça change pour tout le reste. N'est-ce pas? Parce que c'est une variable de classe. Ça veut dire pour changer sa valeur, on ne doit pas utiliser un objet, mais on va utiliser la classe elle-même. Ça veut dire, au lieu de faire K1, je vais plutôt dire K. OK? Donc, K.word. Maintenant, cette fois-ci, si j'exécute, vous allez voir que tous les objets ont donc cette variable changée. Il faut bien retenir cela, que nous avons deux types de variables, les variables d'instance et les variables de classe. Les variables d'instance, ce sont les variables définies dans le init. Les variables de classe, ce sont les variables définies hors du init. D'accord? Et pour changer les variables d'instance, ça se change au niveau de l'objet. Chaque objet peut avoir ses variables, OK, et définies comme il veut. Mais pour les variables de classe, c'est à la classe de modifier la valeur. À nous revoir dans la prochaine leçon.